Les voies de l'avenir. Parcours. Vision. Modèle inspirant. Leadership. Storytelling. Finance. Les voies de l'avenir. Le podcast qui met en avant les talents de l'Outaouais. Bienvenue dans Les Voies de l'avenir, Voices of the Future, le podcast qui met en lumière ceux et celles qui façonnent demain. Ici, on donne la parole aux talents qui osent penser autrement, qui construisent, qui prennent des risques et qui transforment des défis en opportunités. Certaines trajectoires commencent loin d'ici, avec une valise, des rêves et beaucoup d'inconnus. Mais parfois, ces trajectoires deviennent des histoires de leadership, d'initiative et d'impact. Notre invité aujourd'hui fait partie de cette génération qui ne veut pas simplement s'intégrer, mais contribuer, créer et laisser une empreinte, une marque indélébile. Langry Wamba, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Franck. C'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, Langry, j'aimerais revenir à toi. Si tu devais te présenter en 20 secondes, que dirais-tu? Je dirais Langry Wamba est un jeune Camerounais. Je suis arrivé au Canada en 2016. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis au Canada. Et j'ai eu un premier diplôme à Niagara College en Computer Programming Analyst. Okay. Ensuite, je suis venu du côté d'Ottawa. J'ai eu un deuxième diplôme. J'ai eu mon bachelor degree en Business Technology Management. Et je me suis aussi beaucoup passionné dans le secteur de l'entrepreneuriat social, où nous avons créé et fondé une organisation qui s'appelle Profitpreneur Board. Et dans le côté professionnel, je travaille actuellement en tant qu'agent de développement économique pour la municipalité de Russell. Donc, je travaille pour la ville de Russell. Alors, merci Langry pour cette présentation qui respecte effectivement le timing. Alors, là, on va parler, tu as évoqué l'organisation Profitpreneur Board. Alors, c'est ça ici, eh bien, c'est Profitpreneur Board. Donc, Profitpreneur Board. Alors déjà, c'est intriguant. Ouais. Profitpreneur Board. Oui. Profitpreneur Board. Mais dis-nous un peu plus par rapport à ce concept. Oui, donc Profitpreneur Board est une organisation dédiée dans l'accompagnement du développement professionnel et entrepreneurial des jeunes âgés de 18 à 35 ans à travers le Canada. Oui. Donc, nous avons 3 grands programmes que nous mettons en avant. Nous avons un programme de Impact Connection Programme qui a 3 axes stratégiques. Premier axe qui est l'accompagnement avec un programme de mentorat. Nous accompagnons des étudiants. Nous avons un programme de valorisation des talents et des compétences. Nous avons un programme de visite d'entreprise. Nous avons également un deuxième programme qui est le programme de Competition Case qui met en avant des jeunes qui résolvent des situations, des problèmes d'entreprise ou de société. Nous avons enfin notre troisième programme qui est le programme de réseautage stratégique où nous faisons des business brunch, des business trips, des événements de networking, des forums. Et actuellement, nous sommes à Gatineau, nous sommes à Ottawa, nous sommes à Toronto et nous collaborons déjà avec différentes institutions académiques telles que l'Association des étudiants internationaux de l'Université d'Ottawa, le Profitpreneur Club du Collège de la Cité, l'Association des étudiants de l'Université de l'Ontario français. Nous avons également organisé un forum qui a été un forum de succès sur le dialogue et la collaboration étudiante qui mettait différentes parties prenantes
maintenant dans la région de Toronto. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Donc, si vous êtes intéressé de connaître plus de Profipreneur Board, je vous suggère de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn. Vous allez voir nos différentes initiatives, nos différentes actions. Et nous avons également notre prochain Business Brunch qui arrive pas mal le prochain mois. Donc, n'hésitez pas d'aller sur nos pages pour avoir plus d'informations et de rejoindre l'écosystème que nous sommes en train de créer. Parce qu'il faut noter que la mission de Profipreneur Board, c'est de bâtir un écosystème national qui connecte, qui forme et qui propulse les jeunes professionnels et les jeunes entrepreneurs pour créer une richesse collaborative. Donc, voilà un peu la mission de Profipreneur Board. N'hésitez pas de rester en contact avec nous. C'est vraiment intéressant, Langry. Et justement, ça me pousse à demander, parce que j'ai remarqué dans tes propos que vous placez l'étudiant ou encore les jeunes professionnels, parce que c'est comme une évolution. On est étudiant, après les études, on obtient le diplôme, on devient professionnel. Ou même pendant qu'on fait des études, on peut déjà être professionnel, parce que on se dit que étant aux études, on est parfois sur le terrain. Donc on est sur cette voie professionnelle-là. Et justement, vous placez donc l'étudiant au cœur de vos initiatives. Mais est-ce qu'il s'agit, si on a bien compris, est-ce qu'il s'agit d'un rendez-vous de connexion entre justement l'étudiant et le monde entrepreneurial, en quelques mots? Oui, en quelques mots, ces deux secteurs. Il y a le milieu professionnel et le milieu entrepreneurial. Et ceux que nous accompagnons, ou notre cible, ce sont les jeunes. Les jeunes de 18 à 35 ans qui peuvent être des étudiants, toujours en cours d'études, des finissants, des nouveaux gradués ou jeunes dans le domaine professionnel qui cherchent encore leur carrière. Nous avons un gros réseau que nous avons mis sur pied avec des jeunes professionnels déjà expérimentés qui ont de l'expérience dans le milieu du travail et qui peuvent accompagner ces jeunes pour faciliter leur transition s'ils sont encore aux études pour entrer dans le milieu professionnel. Si ce sont des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, nous avons des partenaires et des collaborateurs qui sont dans l'accompagnement entrepreneurial, qui peuvent faciliter à mettre sur pied ou bien à lever ou bien donner un levier supplémentaire dans l'établissement des projets de ces jeunes. Donc voilà un peu ce que nous faisons, et grâce à cela, ça fait en sorte que nous ne voulons pas tout simplement toucher une seule région, parce que notre vision et notre mission, comme je l'ai bien dit, c'est de créer un écosystème national. C'est pour ça qu'on s'est déjà implanté à Ottawa, à Gatineau, à Toronto, et nous essayons de s'implanter à Montréal à partir de l'année prochaine. D'accord, donc si on comprend bien, on n'a pas besoin forcément d'être étudiant. À partir du moment où on est professionnel d'un domaine, et on est dans 18 et 35 ans. Exactement, il faut le préciser. Effectivement. Exactement, on est dans le target en fait de Profipreneur. C'est ça. D'accord. Mais maintenant, est-ce que c'est pour tous les profils? Dans les profils que nous touchons, nous avons 3 grandes catégories de profils de personnes. Nous avons des étudiants. Nous avons des nouveaux gradués qui entrent dans le marché du travail. Et nous avons les jeunes entrepreneurs en démarrage. D'accord. Voilà les 3 grands profils catégories. Mais maintenant, parlant de carrière, est-ce que c'est toutes les carrières? Ça veut dire, je suis un professionnel par exemple du domaine du droit, ou un professionnel du domaine de la communication, du domaine de la finance, du domaine de la santé. Est-ce que je suis dans le target de... Oui, bien sûr. Je prends un exemple très concret. Par exemple, nous avons lancé récemment notre programme de mentorat. Dans notre programme de mentorat, par exemple, nous avons des mentors qui sont des professionnels dans différents secteurs d'activité. Nous avons des secteurs d'activité dans la banque, dans le gouvernement, dans l'administration, également dans le génie civil. Pourquoi? Parce que nos étudiants que nous accompagnons, ce sont des étudiants de différents programmes de ces secteurs-là. Nous ne voulons pas faire simplement un programme de mentorat comme tout le monde. Nous voulons vraiment apporter cette touche de personnalité qui pourra
connecter directement avec l'étudiant, c'est-à-dire quelque chose qui a un lien avec l'étudiant, avec son programme d'études, avec sa vision. Si peut-être Franck Bikele, monsieur Franck Bikele, est passionné peut-être des médias, est passionné par exemple du digital par exemple, tu es professionnel à ton niveau, tu es un expert à ton niveau, nous avons vu des beaux projets que tu as réalisés. Nous te mettons en contact avec peut-être un jeune étudiant qui est encore peut-être à l'université ou au collège, qui veut faire carrière dans le média, dans le digital, et avec ton expérience, tu as les compétences, tu as la clarté de pouvoir accompagner ces jeunes par exemple. Et surtout que tu étais aussi également un jeune étudiant, donc tu connais la vie d'étudiantine. Donc ça fait en sorte que il y a cette connexion et tu connais la réalité et tu sais où il faut toucher pour pouvoir propulser ces jeunes. C'est ce que nous faisons à Profitpreneur Board pour accompagner nos jeunes et c'est là où nous faisons la différence avec d'autres accompagnements. Non, c'est parfait. Dit comme ça, c'est assez limpide et fluide. On comprend exactement quel est votre rôle et comment est-ce que justement vous voulez impacter au niveau des jeunes professionnels qui cherchent leur voie. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant et justement... Oui, et aussi pour mentionner rapidement, pour tous ceux qui sont à Ottawa actuellement, parce que c'est là où nous sommes basés, à Ottawa, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'un référencement ou d'un positionnement en tant que jeune, si vous êtes en fin de carrière, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous avez un bon profil, nous pourrons vous faire des placements dans différentes organisations. Ça, c'est parfait. Je crois que ça, c'est l'information la plus utile. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Langry, pour... Ce brossage, on a beaucoup appris et c'est assez fluide et limpide. Donc, mais on veut savoir quand même, à quel moment, parce que profit-preneur, on a quand même, je crois qu'on a le concept entrepreneuriat dans ce grand concept-là et tout. Mais à quel moment intervient l'entrepreneuriat? Oui, donc, comme tu as bien décortiqué en disant profit, preneur. Profit, ça vient du concept de professionnel. Preneur, du concept d'entrepreneur. Exactement. Donc, et board, c'est comme on connaît bien, direction, board of direction, et tout, etc. Ah, d'accord. Donc, nous avons mis notre stratégie à 2 niveaux. Il y a le niveau des professionnels. Ça, c'est le niveau où nous sommes actuellement en pleine action pour accompagner des jeunes dans le milieu professionnel et tout. Et le deuxième niveau, il y a le niveau entrepreneurial où on accompagne des jeunes dans le milieu des affaires. Donc le concept qui, tu as dit à quel niveau intervient le niveau entrepreneurial des entrepreneurs, c'est lorsque, par exemple, M. Franck Bikele, tu as ton projet en démarrage, tu ne sais pas où t'orienter, tu n'as pas un réseau d'écosystème des jeunes entrepreneurs et tout. Vous venez voir notre organisation Profitpreneur Board et nous t'accompagnons avec des experts avérés, avec nos collaborateurs et partenaires qui ont de l'expérience, qui accompagnent des entrepreneurs. Et aussi, ce que nous faisons, c'est que nous vous mettons dans notre écosystème. Par exemple, nous faisons des business brunch. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de venir pour rencontrer d'autres entrepreneurs comme vous, d'autres jeunes, d'autres professionnels. Et aussi, nous avons aussi une bonne chose, c'est que chez nous, à Profitpreneur Board, nous avons un gros réseau de jeunes qui cherchent du travail, du bénévolat, etc. Toi, en tant que jeune entrepreneur, si c'est que tu as un bon projet bien structuré, par exemple, nous pouvons te donner quelques jeunes qui cherchent du bénévolat pour trouver de l'expérience sur des projets bien précis et bien avérés. Donc voilà un peu où le domaine entrepreneurial, dans le domaine entrepreneurial, ce que nous gérons par exemple. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si tu es un jeune entrepreneur en démarrage, si tu cherches un écosystème, si tu veux créer ton réseau, viens nous contacter. Avec plaisir, nous allons vous mettre dans notre réseau d'écosystème. Moi, j'ai entendu, il y a un concept, il y a une activité qui m'a beaucoup intéressé là. C'est le business brunch. Je crois qu'on mange au business brunch. Bien sûr. C'est même ça le point le plus important. Manger et discuter des affaires, discuter des projets, des carrières, de positionnement et Exactement. Je pense que c'est cette activité-là qui m'intéresse. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à nous contacter,
Tout simplement, si vous tapez juste le nom Profipreneur Boss sur Instagram, vous allez nous voir rapidement. Sur LinkedIn, vous allez nous voir rapidement. Et vous pouvez poser vos questions si vous avez des préoccupations, etc. Alors, Langri, revenons un peu en arrière. Oui. Dis-nous, le Langri qui arrive du Cameroun pour le Canada, il pense à quoi à ce moment-là? Bon, quand je quittais le Cameroun pour le Canada, moi, je pensais tout simplement, OK, voilà un nouveau challenge qui m'arrive, je dois aller continuer mes études. Parce que quand j'ai quitté le Cameroun, c'était après mon baccalauréat. Bon, pas le bachelor, pour ceux qui pourront faire l'amalgame et tout ça. Le baccalauréat, c'est un peu quand on finit le high school chez nous au Cameroun. Donc, je venais continuer mes études supérieures. Et de là, je me disais, OK, je n'ai pas de famille. J'ai une tante également qui était déjà là, mais je n'avais pas de frères, de sœurs ou qui que ce soit. Mais j'avais déjà ma tante avec qui j'ai eu à grandir avec elle au pays. Donc voilà, c'était ma seule famille que j'avais au Canada. Donc je me disais, OK, au moins ils sont là. Mais il y avait ce sentiment aussi de peur. Tu ne connais personne, tu n'as pas de repères, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'accompagnement et tout, etc. Là, parce que ma tante vivait à Montréal et moi, je suis arrivé dans la Nouvelle-Écosse. Donc, j'ai commencé mes études à l'Université Sainte-Anne, qui est d'ailleurs la seule université francophone de la Nouvelle-Écosse. Donc, mais j'étais quand même aussi un peu confiant parce que je me suis dit, OK, bon, je suis un croyant aussi, j'ai fait ma prière, je faisais des prières que le Seigneur puisse m'accompagner et diriger mon chemin. Donc, j'ai pris cela avec confiance aussi à la fin de la journée. Donc, voilà un peu mon ressenti quand j'ai quitté le Cameroun pour le Canada. C'est vraiment intriguant et c'est inspirant aussi. Je pense que pour tout immigrant, la peur de l'inconnu, c'est l'une des sensations qu'on vit au premier jour. Mais justement, avec toi, c'était quand ce moment où tu t'es dit, je dois créer quelque chose? Bon, moi, je me suis dit, je dois créer quelque chose au moment où j'ai su que je devais graduer dans 3 ans. J'étais à ma première année à l'Université d'Ottawa. Et je me suis dit, OK, j'avais déjà un premier diplôme du collège Niagara. Et je connaissais un peu comment était la concurrence dans le milieu professionnel. Parce que après mon premier diplôme, je pouvais directement travailler. Mais j'ai décidé de continuer les études. Donc, ça fait en sorte que la petite transition, quand j'ai eu mon premier diplôme et de continuer mes études, j'avais fait des recherches dans le milieu du travail. Je me rappelle même quand je faisais des interviews avec des organisations et tout, c'était tough. C'était pas facile. Et je pense que beaucoup de ceux qui nous suivent, qui sont des jeunes ou des étudiants actuellement, savent que, ou bien même ceux qui ont déjà eu à trouver leur premier travail, savent que c'est pas facile du tout. Le monde de la recherche du travail, des interviews, des rejets, c'est pas évident. Donc j'avais déjà un peu cette petite expérience de ce domaine. Et quand je suis arrivé, quand j'ai continué mes études à l'Université d'Ottawa, quand je suis arrivé et tout, donc je me suis dit, mais là, il faudrait que je trouve quelque chose qui va me donner de la valeur ajoutée. Comme ça, quand je finis mes études, je n'ai plus besoin d'attendre. Je serai déjà dans la recherche active du marché, j'aurai une valeur ajoutée, je pourrais proposer quelque chose sur la table. C'est ce moment où je me suis dit, OK, il faut se lancer. N'attendons pas la dernière minute, n'attendons pas lorsque nous avons gradué, mais à ma première année, quand il me restait 3 ans pour graduer de mon bachelor degree, je me suis lancé dans ça. Ça, c'est vraiment inspirant, Langri. Bon. Et on peut voir aussi dans ton discours, quelqu'un qui veut leader sa vie, quelqu'un qui veut prendre des décisions, quelqu'un qui veut créer quelque chose. Mais justement, ça nous amène à te demander, être leader, être leader, selon toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inné? Ou encore, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on développe
qu'on construit avec le temps? Très bonne question, parce que je profite aussi pour répondre à cette question à tous ceux qui nous regardent et pensent que ce que nous faisons, peut-être c'est parce que on a ça dans le sang, ou bien c'est parce qu'on fait des projets, on lead des équipes, c'est parce qu'on est meilleur qu'eux. Non, on ne naît pas avec le leadership. On ne naît pas avec cette compétence de leader. Ça s'apprend, ça se construit à travers des initiatives, à travers des échecs. Je suis tombé à plusieurs reprises à travers différentes initiatives et projets que j'ai fait dans ma vie. Aux études, j'ai eu des moments très compliqués, peut-être dans des groupes d'études, dans des groupes de présentation en classe. Mais cela a forgé ce caractère de leadership. Parce que j'osais. Je n'avais pas peur du regard d'une personne X ou d'une personne Y. Je n'avais pas peur que je prenne une initiative, que je me mets en avant et j'essaie de le faire. Donc j'ai construit cela étape à étape, doucement, et c'est venu de manière naturelle par la suite. J'aimerais aussi dire qu'il y a aussi un plus, ou bien il y a ce côté, quand tu es extraverti, ça facilite un peu la tâche. Parce que j'ai un caractère très extraverti, c'est aussi ça qui m'a facilité la tâche de pouvoir développer rapidement ce côté de leadership. Mais pour tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas un caractère d'extraverti, qui n'a pas une personnalité extravertie et qui sont peut-être introvertis, je dirais développer le leadership à votre rythme. Il y a différentes astuces. Vous pouvez être un leader, mais dans le background. C'est-à-dire, c'est vous qui coordonnez dans le background, mais pas dans le visuel. Ou bien, vous n'êtes pas visible, mais vous êtes ceux qui font partie de l'équipe de background. Vous pouvez commencer à travers certaines initiatives où vous avez la main. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple concret. Si dans un groupe d'études, si vous êtes étudiant, ou peut-être dans un groupe de projet, par exemple, si vous êtes un professionnel, vous pouvez être celui qui planifie. Et celui qui planifie n'a pas besoin d'être toujours en avant. Vous voyez? Donc, prenez les initiatives de faire quelque chose. Si on demande qui veut faire telle chose, décidez de le faire selon votre profil. Donc, pour moi, on ne naît pas avec le leadership. On ne naît pas avec les compétences de leadership, mais ça se construit, ça s'apprend à travers des initiatives, à travers de l'échec, à travers de l'expérience. Et n'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur. Si vous tombez, relevez-vous et vous allez voir que demain, par exemple, on va dire, mais monsieur Franck, toi, tu étais très timide quand on te connaissait. On te voit maintenant dans des podcasts, on te voit dans des événements, on te voit en train de faire des pitchs. Mais alors que ça, tu as construit cela avec le temps. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Est-ce qu'on est avec le leadership? Est-ce que c'est inné? Non. Mais ça se construit. Mais est-ce que, Landry, dis-nous, est-ce qu'à un moment donné, dans les différents espaces où tu es passé, est-ce qu'à un moment tu as eu l'impression que tu n'étais pas à ta place? Est-ce que tu t'es ennuyé à un moment donné? Oui, beaucoup. Parce que c'est vrai, je bavarde beaucoup, je suis très actif, je suis proactif. Mais il est arrivé dans plusieurs moments de ma vie où je me sentais un peu comme si je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. J'étais un peu perdu, que ça soit dans des projets à l'université, dans des projets avec le travail professionnel. Mais ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est parfait, vous voyez. Dites-vous qu'aucune œuvre, comme un philosophe a dit, aucune œuvre sur la terre est parfaite. Toute œuvre s'améliore. Donc oui, je suis arrivé à des moments où je me sentais un peu déphasé. Mais mon astuce, quand j'arrive à ce moment-là, j'essaie toujours de me dire, OK, let's go. Parce que lorsque tu es déphasé et que tu tombes dans des pensées négatives ou de faiblesse, où tu perds la motivation, où tu n'as plus l'énergie, le pire, c'est d'accepter cette situation et de dire que OK, tu ne peux plus, tu préfères rester tranquille. Ne jamais choisir le statu quo. Le statu quo te permet
de rester sur place et de ne pas avancer. Et si tu as des pensées négatives encore avec le statu quo, tu vas simplement tomber. Donc, pendant ces moments où je me sentais en déphasage et tout, j'essayais de dire simplement « let's go, continuons ». Si j'ai compris quelque chose, c'est bon. Si je n'ai pas compris et que je ne me sens pas à ma place et tout, j'essaie de le dire, j'essaie de poser des questions, j'essaie de comprendre, je fais quand même l'effort. Et si que ce soit directeur, ami, collaborateur ou partenaire par exemple, prend ça mal, il n'y a pas de problème. On se sépare, on continue la vie. Un non ou bien un refus ou bien la termination d'un projet ou d'une initiative n'est pas la fin de la vie. Exactement. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça, c'est ça ma philosophie. Toujours avancer, peu importe la situation, penser positif, penser solution et penser à vous d'abord, votre bien-être. C'est un peu ça. On peut justement voir dans tes propos du courage. Parce que peu importe, comme tu l'as dit, peu importe ce qui t'arrive, il faut juste avancer. Alors dis-nous, Langry, c'était quoi la décision la plus courageuse que tu as prise jusqu'ici? Oh, Monsieur Franck Bikele, toujours avec des questions très pertinentes là. Ça, c'est une grosse question. La décision la plus courageuse que j'ai déjà prise dans ma vie, je dirais, c'est de sortir de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort a été la plus grande décision. Parce que ça m'a permis de mettre en avant mon grand potentiel. Moi, par exemple, je ne pouvais jamais imaginer d'arriver là où je suis actuellement. Et je suis très reconnaissant d'abord à Dieu parce que tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, c'est par la grâce de Dieu. Pour moi, je dis d'abord premièrement que tout est grâce. Tout ce que je fais, que ça soit que ça marche ou pas, je rends grâce à Dieu. Mais la décision qui a facilité les choses par la grâce de Dieu, c'est de sortir de ma zone de confort et de oser. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai osé. Je n'ai pas eu peur du regard des autres. Je n'ai pas eu peur. Est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que je me disais toujours que la pire des choses, c'est de ne pas faire. C'est de ne pas oser. Et quand j'ai dit, OK, je sors de ma zone de confort, j'avance, ça m'a beaucoup aidé. Et quand je dis sortir de ma zone de confort, ce n'est pas simplement toujours sur les projets. C'est tout ce qui touche la vie. Dans ma vie familiale, vie amoureuse, vie professionnelle. J'essayais de ne pas me contenter de qui je suis, mais j'essayais d'oser sortir pour pouvoir confronter également l'environnement où je suis et aussi de faire des compromis pour m'adapter à cet environnement. Et quand c'est comme ça, tu sens que tu es aligné avec toutes choses dans ta vie. Parce qu'on parle bien projet, on parle bien carrière professionnelle, mais on a aussi une vie familiale. On a une vie amoureuse. On a une vie, les relations d'amitié avec nos prochains, nos amis et tout. Donc, ce qui a fait en sorte que sortir de ma zone de confort, ça fait en sorte que je parviens à m'aligner avec tout cet aspect, catégorie de ma vie. Et c'était vraiment la décision la plus courageuse. Ce n'est pas facile. Tout le monde, ceux qui peut-être suivent encore, je prends toujours nos téléspectateurs, savent que sortir de sa zone de confort est très difficile. Parce que on connaît nos anciennes habitudes, on connaît nos faiblesses et nos forces. Donc voilà un peu cette décision de sortir de ma zone de confort. Je dirais aujourd'hui c'est la plus courageuse que j'ai faite. Et les vieilles habitudes dans la peau dure. Les vieilles habitudes dans la peau dure, donc, ça c'est vrai. Effectivement, c'est une décision assez courageuse, sortir de sa zone de confort. C'est pas, ça demande du courage, ça demande aussi la décision de se dire, là, je prends les choses en main et j'avance. Donc, mais dis-nous Langry, c'était quoi un peu, forcément comme tout être humain, il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection. Est-ce qu'il t'arrive de recevoir des critiques? Si oui, c'était quoi la critique qui t'a fait grandir?
Oui, bien sûr que je reçois souvent des critiques. Comme tu as bien dit, si on ne te critique pas, sache que tu as un gros problème. Parce qu'il faut être même fier qu'on te critique. Exactement. Parce que ça te permet de t'améliorer. Exactement. Donc, la critique, la question c'était sur quoi est-ce que j'ai déjà reçu une critique? Oui, c'est quoi la critique qui t'a fait durcir, qui t'a fait grandir? Qui m'a fait grandir, qui m'a fait m'améliorer. Oui. Je dirais, c'est de pouvoir comprendre les autres, écouter aussi les autres et tout, le laisser également, c'est-à-dire prendre le temps de pouvoir bien comprendre l'autre et tout, pour pouvoir être en symbiose avec la personne que tu es. Ça évite beaucoup de malentendus. Exactement. J'ai eu cette critique. C'est ce qui m'a permis d'améliorer mes relations de communication avec l'autre. Quand je dis l'autre, ça peut être toi, ça peut être ma femme, ça peut être mes frères et sœurs, ça peut être ma famille et tout. Parce que, comme vous le savez peut-être, les extravertis bavardent beaucoup. Peut-être vous avez même constaté que lors de ce podcast-là, je bavarde beaucoup, je développe beaucoup. Donc nous, les extravertis, nous bavardons beaucoup. Et cette critique de pouvoir aussi laisser l'autre de parler, de comprendre l'autre, ça améliore rapidement les relations, ça améliore la communication et vous allez sur des échanges progressifs et sur des échanges constructifs qui permettent de résoudre ou peut-être de trouver une solution. Donc voilà un peu la critique qu'on m'avait donnée et que dès que j'ai implémenté cela, de laisser l'autre, de comprendre l'autre, de me mettre à la place de l'autre, de donner aussi le temps à l'autre de parler et d'écouter l'autre, vraiment ça a beaucoup amélioré mes relations de communication. Et ça me fait penser justement à un proverbe malgache qui dit il y a 3 moments pour être sage. Écouter, comprendre et se rappeler. Et sachez que c'est vraiment très important. Ça rejoint un peu, justement parce que dans nos environnements et tout, il est important de comprendre parce que d'habitude, on veut parfois laisser primer un peu ce que l'on pense parfois, mais en écoutant aussi, on apprend beaucoup des autres et ça nous fait véritablement se connecter à d'autres personnes et à ce que l'autre pense aussi. C'est vraiment important. Donc, c'est à noter et aussi, même pour ces personnes-là qui nous regardent, s'il y a des gens qui se reconnaissent justement dans ce type on va dire, d'habitude un peu, c'est justement l'occasion, grâce à l'expérience de Langry, de corriger et de s'améliorer parce que nous sommes justement dans cette optique d'amélioration. Oui, bien sûr. Alors revenons dans l'impact et l'entrepreneuriat, Langry. Dis-nous, pourquoi tu as décidé, ou encore, pourquoi est-ce que tu penses que créer des solutions, apporter de nouvelles initiatives, comme avec le projet Profipreneur, Bot, et qui est encore là. Justement. Je fais la publicité toujours. Pourquoi est-ce que tu penses que ce sont des initiatives qui peuvent changer au lieu, par exemple, de rester et se dire, OK, moi, je vais croiser les bras. Pourquoi tu penses qu'il faut faire des choses pour changer, pour faire bouger les lignes? Vous savez, moi, comme j'ai dit en entrée, je suis aussi passionné de l'entrepreneuriat social. C'est dans ce secteur où je me trouve. C'est pour ça que notre projet, notre organisation Profipreneur Board, nous avons un impact social. Non pas social également, mais économique aussi. Donc, pourquoi essayer de changer les choses? Pourquoi essayer d'avoir un impact? Tout simplement parce que nous avons, moi personnellement, aussi comme tous d'autres personnes, comme collègues ou partenaires qui font dans l'entrepreneuriat social, nous avons vécu des situations, nous avons eu des expériences qui nous ont touchés. Et lorsque tu vis des expériences et que tu vis des situations qui te touchent et que tu décides de ne plus vivre cela, ça te permet d'abord de trouver des solutions comment ne plus vivre ces mêmes situations. Et quand tu trouves des solutions pour ne plus vivre ces situations, tu te dis, oh, d'ailleurs, ça marche pour moi. Ça peut aussi marcher pour X ou pour Y. Effectivement.
Et si tu vois que tu as cette volonté aussi de partager ces solutions avec ta communauté, avec ton prochain, avec ton entourage, c'est là où vient cette volonté d'impacter les autres. C'est là où vient cette envie, voilà le mot, c'est ça le mot, cette envie d'impacter les autres. Parce que tu as trouvé, ok, ça a marché pour moi, ça peut marcher pour X, ça peut marcher pour Y. Là, je veux aussi impacter les autres avec cela. Pour moi, je dirais alors donc que c'est ça. C'est d'abord un vécu personnel, une expérience personnelle, que l'individu a trouvé des solutions à son problème, a trouvé des solutions à sa situation, et qui dit, ok, il peut transférer maintenant cela, il peut maintenant partager cela aux autres. Exactement. Parce que pour moi, c'est méchant et mauvais d'avoir une solution qui peut aider une personne et de ne pas partager cela. Ok, non, c'est vraiment bien. Et ça nous renvoie justement à la prochaine question qui est celle de savoir. Est-ce que c'est l'impact social ou la rentabilité? Qu'est-ce que tu poursuis? Parfait. Je dirais les deux. Okay. Parce que pour moi, je suis de ceux qui pensent que tout impact social également génère des revenus. Exactement. A une rentabilité. Parce que il y a une phrase que moi j'aime bien le dire, lorsqu'on aide une personne, on s'aide soi-même. Exactement, c'est vrai. Lorsqu'on aide une personne, on s'aide soi-même. Et s'aider soi-même peut venir à différents niveaux. Il peut avoir un impact de rentabilité. Exactement, oui. Ça, tu peux aider une personne et à la fin, tu reçois une rentabilité financière. Tu peux aider une personne et même si tu n'as pas de rentabilité financière, ça peut être une rentabilité spirituelle. Ton âme, ta conscience est en paix avec toi-même. Tu fais un acte de charité. Exactement. Tu vois? Donc, pour moi, de mon côté, ma philosophie, l'impact social, ça vient aussi également avec une rentabilité financière, même pas seulement financière, mais également même spirituelle, alignée avec le bien, alignée avec des belles actions. Donc c'est un peu ça, moi je vise les deux. Merci beaucoup Langry de nous parler de cet aspect de contraste entre justement l'impact social et l'entrepreneuriat. C'est vraiment édifiant tout ce que tu nous dis. Mais maintenant repartons un peu sur le parcours même de Langry. Est-ce que Langry a eu des erreurs? C'était quoi l'erreur qui t'a le plus marqué dans ton développement? Bon, l'erreur. Bon, tu parles au niveau professionnel, d'études ou entrepreneurial? Oui, erreur entrepreneuriale qui t'a appris, qui t'a le plus appris. Donc, si on est dans le domaine entrepreneurial, des projets et tout, je ne vais pas dire erreur, mais je vais dire une leçon que j'ai apprise. Ok. C'était pas une erreur parce que s'il fallait le refaire, je l'ai le refaire avec plaisir. C'est lorsque je créais notre première organisation, qui est toujours fonctionnelle, mais on a mis une pause avec notre première organisation. D'accord. Parce que cette première organisation, j'ai créé avec une partenaire d'affaires que je pouvais taire le nom. J'ai créé avec une partenaire d'affaires qui est à Sudbury. Et la leçon que j'ai apprise de ça, c'est que on était des deux cofondateurs de cette organisation. Au début, on était en phase. On avait la motivation, on était déterminés, on progressait ensemble. Mais à un moment donné, elle a eu quelques soucis de son côté. D'accord. On n'avait pas un souci de travail avec moi ou quoi que ce soit, mais c'était plus personnel à elle, familial, etc. Ce qui a fait en sorte qu'elle a pris un bon moment un peu pour essayer de résoudre ses problèmes, essayer de se canaliser et tout. Et moi, avec une attente qu'on avait fait ensemble, c'est que je devais continuer à travailler sur l'organisation le temps qu'elle revienne. Donc, j'ai porté l'organisation, j'ai commencé à travailler sur l'organisation toujours. À un moment donné, elle était déjà ici, moi j'étais ici avec l'organisation. Et lorsque elle s'est un peu stabilisée, j'ai bien évidemment dans nos collaborations et communications, elle devait me rejoindre. C'est-à-dire qu'on continue à porter l'organisation ensemble, on continue à travailler fort ensemble.
Mais malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, elle n'avait plus cette motivation, n'avait plus cette détermination et je me retrouvais à travailler seul. Okay. Et cela faisait en sorte que lorsque tu es cofondateur, même si tu travailles seul, tu ne peux pas prendre les décisions seul parce que même si ton collègue qui est cofondateur également ne participe pas, pour moi, dans le côté professionnel, il faut toujours prendre les décisions avec ton cofondateur. Donc, c'était compliqué de pouvoir continuer seul. Oui. C'était compliqué de pouvoir porter la vision seul. Surtout qu'il fallait toujours donner des comptes rendus pour pouvoir être transparent. Parce que ça fait partie de mes valeurs, être transparent dans le travail, de respecter l'autre. Donc, c'était très compliqué de pouvoir gérer. D'où j'ai appris que lorsque tu travailles avec des personnes, surtout qui sont cofondateurs et qui perdent la motivation, qui n'ont plus la détermination, qui n'avancent plus en phase avec toi, ça devient très compliqué. Ça affecte également le moral de l'autre, ça m'a aussi affecté, mon moral aussi diminué, ma motivation aussi baissé parce que voyons ma collègue cofondatrice qui n'avait plus ce qu'on appelle chez nous au Cameroun la niaque, le Hemley. Le Hemley. Donc ça m'a aussi démoralisé. Donc je ne veux pas dire que c'est une erreur de cofonder une organisation, mais je dirais plutôt que j'ai appris une leçon qu'il y a certains paramètres qu'il faut bien observer et toujours mettre ça à l'intérieur lorsqu'on est cofondateur ou cofondatrice. Le paramètre qui est la motivation, la détermination, de toujours être en phase. Même s'il y a des problèmes qu'une personne gère de son côté personnel ou familial, quoi que ce soit, il faudrait que vous vous remettez ensemble pour pouvoir continuer. Donc voilà un peu la leçon que j'ai apprise. Mais s'il fallait revenir toujours faire, créer cette organisation en cofondateur ou cofondatrice, je le ferais. Donc ce n'est pas une erreur, mais une leçon. Oui. Alors Landry, nous avons parlé du passé, nous avons parlé du présent. Là, on va parler dans le futur, on va se projeter un peu. Oui. Alors Landry, tu te vois où dans 10 ans? Cette fameuse question qu'on pose à tout le monde, c'est quoi ta vision dans 10 ans? Exactement. Ou encore, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi dans 10 ans? Donc, personnellement, moi, dans 10 ans, j'aimerais toujours porter le projet Profitpreneur Board parce que ça, c'est un projet de vie, projet de long terme. Oui. Et c'est un projet où, dans 10 ans, j'aimerais, lorsqu'on parle de Landry Wamba, on parle de l'impact que nous avons fait avec notre organisation. Okay. Parce que pour moi, ça serait vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir être quelque part et on dit, grâce à Profitpreneur Board, nous avons pu peut-être trouver du travail, nous avons développé notre carrière professionnelle, nous avons eu un levier pour pouvoir aller avec notre projet à une étape supérieure. Grâce à Profitpreneur Board, nous avons un réseau solide de notre projet. Donc pour moi, c'est cet impact que j'aimerais avoir. Parce que, juste pour assurer, le niveau financier aussi, j'aimerais aussi être stable financièrement. Naturellement. Non, mais réellement, dans 10 ans, je me vois continuer avec Profitpreneur Board et être un peu implanté dans les différentes villes au Canada. Nous sommes actuellement dans 3 grandes villes, mais on aimerait être dans différentes villes, peut-être, pourquoi pas, un peu de partout au Québec, un peu de partout à l'Ontario, etc. Et si tu devais résumer ta mission en une phrase, ce serait quoi? Ma mission? Ma mission de vie en tant que personne. Ta mission, en une phrase. Mission de l'organisation ou bien mission de Landry en tant que personne? Mission de Landry Wamba. En tant que personne. Oui. Bon. Chaque jour, je prie Dieu pour qu'il me montre réellement ma mission. Parce qu'on entre déjà sur tout ce qui touche les questions existentielles. Exactement. Dans ma mission, je demande toujours à Dieu c'est quoi réellement ma mission. Mais regardant, quand je fais une rétrospection de qui je suis, de ma personnalité, de qu'est-ce que je veux, de comment je gère les choses, je me dis peut-être ma mission,
est de pouvoir aider mon prochain le mieux que je peux. Parce que pour moi, comme je dis toujours, comme je l'ai bien dit dans cette émission, aider quelqu'un, aider une personne, c'est s'aider soi-même. Exactement. Et pour moi, aider une personne passe de différentes manières. Ça peut ne pas seulement être avec notre organisation, mais ça peut être tout acte que je fais qui peut aider une personne sur sa situation donnée. Donc pour moi, s'il arrive que j'ai une mission sur cette terre, ça serait de pouvoir apporter ma part de contribution au niveau social, au niveau de ma communauté. Ça peut être local, ça peut être dans la famille, ça peut être aussi, pourquoi pas, national. Parce qu'on vise souvent les petits objectifs et tout, mais ça peut arriver que ma mission devienne même nationale. Ou internationale même. Donc, ma mission en tant que personne, j'ai cette perception de moi que je serais beaucoup dans le social en train d'aider des gens. Mais justement, il y a ces jeunes qui nous écoutent, ces jeunes qui parfois ne savent pas comment faire, comment se lancer. Est-ce que tu peux leur envoyer un message à ces jeunes-là qui hésitent de se lancer? Moi, je dirais, premièrement, il faut oser. Oser. Si vous avez l'habitude de regarder des différentes vidéos de motivation, des gens qui ont réussi, des success stories, des PDG, chefs d'entreprise, du gouvernement, peu importe, des acteurs économiques, peu importe des personnes qui ont déjà atteint un niveau supérieur, il y a une phrase commune qui disent à l'intérieur souvent de leur speech: oser. Parce que oser, c'est le premier pas qui t'ouvre les portes. Si tu n'oses pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a devant toi. Si tu n'oses pas, c'est le plus grand échec que tu as déjà reçu dans ta vie. Et quand je dis oser, les gens pensent que ça demande de faire des grandes choses. Non. Oser, ça peut être toute petite décision que tu prends, ok, pour n'importe quoi. Tu peux oser te dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je décide d'aller à l'école, par exemple, et je fais du bénévolat, je fais des présentations devant la classe, je m'avais causé avec des professeurs, je parle de mes problèmes avec peut-être X ou Y personnes. Tu oses. Tu peux te dire, aujourd'hui, j'ose de parler de mon projet aux yeux de tout le monde. Tu prends ta caméra, tu fais une belle vidéo, je m'appelle tant, je fais dans ça, voilà mes compétences, voilà ce que je fais, et tu postes. Tu peux oser, à partir d'aujourd'hui, de dire, ok, avec mon frère, avec ma soeur, avec ma femme, avec qui je ne parlais pas peut-être bien, mes relations de communication sont un peu très difficiles, tu oses d'améliorer cela en disant, ok, je reconnais que j'ai tort, désolé. Oser est la chose qui te permet d'avancer, de te lancer. Parce que si tu penses que pour se lancer, il faut être parfait, il faut avoir toutes les conditions déjà établies, non, ça ne va pas marcher. Alors que, en osant, peu importe la situation, peu importe la catégorie, peu importe le projet, peu importe ton profil, tu oses et tu prends la décision de faire quelque chose, c'est ça que tu as commencé à te lancer. Tu as commencé à te lancer et entrer dans le mouvement. Voilà un peu ce que je peux dire comme conseil. Oser, oser, oser le faire. Et moi, je dirais même, oser, oser. Donc, alors, avant de terminer, Langry, on va passer par un petit segment détente ou encore par un petit segment plus léger en termes de questions. Et justement, on va te demander, quand tu travailles tard, Langry, c'est thé ou c'est café? Bon, je dirais thé. Ah, okay. Mais avant, j'étais beaucoup café. Okay. Mais maintenant, je suis plus thé. J'essaie de garder la ligne. Alors, et quand tu stresses,
Ouais. Comment ça se manifeste le stress chez toi? Pour moi, je maîtrise beaucoup mon stress. Ok. Je maîtrise beaucoup mon stress parce que j'ai mis sur pied quelques stratégies pour gérer le stress. Ok. Je vais peut-être partager directement avec ceux qui nous suivent. Peut-être ça peut aussi aider une personne. Avec plaisir, Landry. Donc, pour moi, quand je stresse, peu importe la situation, que ça soit familiale. Si vous avez remarqué, j'essaie toujours de mettre toutes les catégories parce que c'est vrai, j'ai un profil professionnel, entrepreneurial et souvent on pense que les questions, ou bien quand on répond à certaines choses, c'est uniquement dans le côté professionnel et entrepreneurial, mais ça touche tous les concepts de vie. Exactement. Tu vois? Oui. Donc, quand je stresse, peu importe le concept, peu importe la catégorie, je fais d'abord 3 souffles, j'inspire et j'expire. Ok. Mais Landry, on va le faire ensemble. Okay. 3 souffles? Oui. D'accord. On peut faire ensemble. On y va ensemble. Ouais. Premier. Ok, allons-y. Deuxième. Ok. Troisième. Ouais. Ça t'apaise. Tu bois un bon verre d'eau. Et c'est vraiment apaisant, je peux témoigner. Effectivement. Ouais. Quand tu fais ça, ça ne résout pas ton stress, mais c'est une première étape. Ok. C'est la première stratégie. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Très important. Très important. Il faut break down, décortiquer ce qui vous stresse. Généralement, les gens stressent parce qu'ils accumulent beaucoup de choses. À un moment donné, dans leur réflexion, ça bloque. Décortiquer. Je prends un exemple concret parce que moi, je suis quelqu'un de pragmatique, j'aime prendre des exemples. Toujours ceux qui nous suivent, ce sont des jeunes, étudiants, professionnels et tout. Disons que ce stress par rapport au travail. OK? Parce que ça, c'est une situation que beaucoup stressent par rapport à cela. Exactement. Tu stresses par rapport au travail et en même temps, c'est compliqué. Peut-être que ta femme, ta petite amie, ton petit copain, la famille, ton frère et ta soeur, financièrement, c'est compliqué et tout, etc., etc., etc. Le stress commence à être énorme. Après avoir fait les 3 souffles là que je vous ai parlé, faites le breakdown. Posez-vous la première question. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est quoi le problème prioritaire qui est cette épine dans votre pied, dans votre chaussure? Si le problème prioritaire est trouver un travail, retirer directement tous les autres stress ou bien tous les autres problèmes qui sont peut-être familial, financier. Vous savez que le travail est relié aux finances, mais vous retirez le problème financier, familial, problème avec un ami ou les maux de tête, etc. Retirez cela et restez uniquement avec le problème de trouver le travail. OK? À ce moment, on a fait les 3 souffles. On a trouvé le problème prioritaire qui est trouver le travail. Et là, maintenant, on continue à la 3e étape. Vous avez vu, j'ai break down les choses, étape par étape. Dans le travail maintenant, alors donc, on doit se poser les questions. La première question, c'est que, OK, pourquoi trouver le travail est un problème pour moi? Parce que, pour X raisons, on ne m'embauche pas, j'applique, on ne m'appelle pas. Exactement. J'ai fait mon CV, j'applique, aucune réponse. On a déjà on a identifié les différents blocages et tout. Remarquez encore bien, je continue toujours à décortiquer. Breakdown, c'est très important. Quand on a fait ce breakdown encore, on a maintenant identifié les différents trucs. On ne m'appelle pas. Le CV, je ne fais rien du tout, etc., etc. Maintenant, on trouve les solutions. On a le problème qui est trouver le travail. On a identifié pourquoi on ne trouve pas le travail. On ne l'appelle pas, etc., etc. Maintenant, c'est quoi les solutions? Exactement. Les solutions maintenant seront apportées à chaque identité qu'on a pu déceler. OK? Maintenant, quand je lance mon CV, on ne m'appelle pas. Comment je peux faire pour qu'on m'appelle lorsque je donne mon CV? Je regarde mon CV. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'expérience? Est-ce que parce que? Là maintenant, si je n'ai pas d'expérience, tu te dis, je dois trouver une expérience. Je dois maintenant me donner une valeur ajoutée. Je dois peut-être avoir X ou Y choses dans mon CV. Parce que je sais qu'en ayant ça dans mon CV,
Le recruteur qui va voir ça, il peut m'appeler. Là, tu as déjà trouvé une solution exacte. Exactement. Par rapport à ce CV, par exemple, ou par rapport à ce travail. Et là, comme tu as cette solution, c'est que je dois trouver une expérience, je dois trouver du bénévolat. Oui. Parce que l'expérience n'est pas tout forcément un travail qu'on te paye. Exactement. Ça peut être un projet que tu as fait qui est relié au domaine du travail que tu veux. Par exemple, tu veux travailler en tant que dans le marketing et la communication, mais tu n'as pas de portfolio. Tu peux commencer à dire, OK, aujourd'hui, je me rapproche de M. Frank, j'essaie de faire des vidéos avec M. Frank, j'essaie de faire des podcasts, j'essaie de gérer sa logistique, j'essaie de gérer sa campagne de communication, j'essaie de gérer sa campagne marketing. Et tu utilises cela pour mettre dans ton portfolio. Exactement. Et tu mets ça à l'intérieur dans ton CV. Tu envoies cela à plusieurs personnes. Tu es focalisé solution maintenant. Oui. Là, ça fait en sorte que tu as un plan détaillé, structuré de où est-ce que tu pars, de comment vas-tu atteindre tes objectifs. Et quand tu as ça, ça réduit ton stress. Tu te donnes les moyens d'arriver à ça. Et tu te donnes aussi le temps de pouvoir y arriver. Quand tu vas dormir la nuit, tu sauras maintenant que voilà ce que je dois faire. Ce n'est plus, oh là là, je n'ai pas trouvé le travail, j'ai appliqué, je n'ai pas trouvé le travail, etc. etc. Ouais. Toujours breakdown. J'ai essayé de prendre un exemple rapidement comme ça pour vous montrer, mais j'espère que vous avez compris le message derrière la chose. Ouais. Prenez le temps, break down les choses, identifiez les points qui vous stressent, trouvez des solutions à ces points que vous avez identifiés et faites une bonne planification, une bonne structuration. Vous verrez que le stress qui vous tracassait il y a de cela 2-3 jours, par exemple, sera fini. C'est pertinent ce que tu dis, Langry. C'est vraiment pertinent et je crois que dans ce que tu dis, on a beaucoup de ressources et on vit dans un monde tellement rempli de stress. Oui, beaucoup. On stresse beaucoup autour de nous. Donc, je pense que ce que tu dis va beaucoup aider et on va le prendre en considération. Alors, on va sortir par là, Langry. Dis-nous, si ta vie était un film, ce serait quoi le titre? Le titre, ça serait... Oh Monsieur Franck, avec vos questions, si ma vie était un film, oui, ça serait quoi le titre? Exactement. Le titre sera Soyez relax. Soyez relax. Okay. Soyez relax. J'aime bien. Ouais. Okay. Soyez relax. Pourquoi? Parce que ça définit un peu ma philosophie de vie. Okay. Soyez relax parce que ça te permet de ne pas trop prendre les choses à cœur. Okay. Soyez relax parce que dans le film, vous verrez que tout problème a une solution. Exactement. Il suffit de bien structurer les choses et de bien orienter ses pensées. Donc, soyez relax. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a un problème et il est mort parce qu'il avait les problèmes. Okay. Il est mort parce qu'il n'a pas trouvé la solution à ses problèmes. Parce qu'il était focalisé sur ses problèmes. Okay. Donc, soyez relax, trouvez des solutions. Okay. Donc, ça sera ça le titre de mon film. Si ma vie était un film, ça sera le titre. Non, c'est vraiment intriguant et c'est assez simple. Et ça nous parle tous. Parce qu'effectivement, peu importe ce que tu vis, il faut être zen, il ne faut pas stresser. C'est ça. Et c'est justement sur ce slogan, sur ce titre, soyez relax, que nous allons te remercier, Langry, d'être passé pour ce projet que nous lançons justement pour mettre en avant des personnes comme toi qui impactent dans le cadre spatial dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et justement qui ont aussi une lumière à partager avec les autres. Donc on te dit un grand merci pour le temps et pour ces beaux conseils, pour tout ce que tu as pu partager avec nous aujourd'hui. Donc, et justement... Et je vous remercie aussi, parce que je profite aussi de l'opportunité pour dire merci à M. Franck pour cette belle initiative. Oui. Vraiment, le concept est magnifique.
Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mes expériences, partager mes stratégies ou donner quelques petits conseils. Et non, je vous remercie aussi à vous, Monsieur Frank, pour cette invitation. Alors, Langry, ton parcours nous rappelle justement que le futur n'arrive pas au hasard, que tout part de quelque part et tout est un processus. Il se construit au travers des décisions que nous prenons, au travers de notre leadership, au travers du courage, au travers de la vision. Merci une fois de plus d'avoir partagé un morceau de ton histoire avec nous. Et nous allons sortir par ce slogan. Écoutez aujourd'hui ceux qui feront demain. Parce qu'ici, on élève les voix, on éclaire les voix. Les voix de l'avenir. Écoutez aujourd'hui ceux qui feront demain. Voices of the future. Listen today to those who will shape tomorrow.